Merci Jésus de Nazareth, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci encore, merci. Gloire à Jésus de Nazareth. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous voulons dire merci au Seigneur encore pour ce jour merveilleux, pour ce jour excellent. Que Dieu nous bénisse pour sa grâce et sa faveur, Merci Seigneur, merci Dieu vivant. Nous allons prendre la Bible dans le psaume 95. Dans le psaume 95, verset 4. Psaume 95, le verset 4. Merci Seigneur, merci Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu: il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. En un mot, il tient dans sa main nos vies, il tient dans sa main le monde, il tient dans sa main toutes choses. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, si nous avons la capacité de vivre, si nous avons la capacité de voir le jour, c'est que le Seigneur, qui tient nos vies dans sa main, nous a donné la faveur, nous a fait grâce de voir ces jours, de voir ce jour, ces heures. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu puisses encore dire merci au Seigneur, tu puisses bénir le nom de Dieu, tu puisses célébrer la présence du Seigneur, tu puisses élever la voix vers l'Éternel des armées pour lui dire merci, merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il tient ta vie dans sa main, pour ce qu'il tient ta vie dans sa main. Dans le livre de Job, au chapitre 12, le verset 10, la Bible déclare ceci: il tient dans sa main l'âme et tout ce qu'il vit, le souffle de toute chair d'homme. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, c'est ainsi le Seigneur agit. Lui qui nous contrôle, lui dans la main de qui nous sommes, et nous ne pouvons échapper à quoi que ce soit. Ce matin, ouvre la bouche et bénis-le au nom de Jésus. Bénis-le, célèbre-le au nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci au nom de Jésus. Les zambés, oulé qui moulé 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 les zambés. Zambé la gouya, zambé qui toko, oulé qui moulé les zambé. Zambé la gouya, zambé qui toko, oulé qui moulé les zambé. Oulé qui moulé les zambé, oulé qui moulé les zambé. Ole qui mole
zambé, olé qui moulé les zambé, zambé la gouya, zambé qui toko, olé qui moulé les zambé, zambé la gouya, zambé qui toko, olé qui moulé les zambé. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, Seigneur, ce matin, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand, c'est pourquoi tu as la capacité de tenir le monde dans ta main. Tu as la capacité de tenir nos vies dans ta main. La vie est la vie de toute âme. Oui, Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous célébrons ta présence. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous glorifions ton nom. Nous élevons ta majesté divine, car tu es digne d'adoration et d'élévation. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. C'est pourquoi ce matin, reçois l'action de grâce que nous t'accordons. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la faveur, merci encore pour ce jour que tu nous accordes. Oui, Seigneur, nous tenons à te bénir, nous tenons à te célébrer, nous tenons à te glorifier, nous tenons à te dire merci, Jésus de Nazareth, car tu es digne d'adoration et digne d'être élevé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, 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 oh. Olé qui molé les zambé. 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 Zambé la gouya. Zambé qui toko, olé qui moulé les zambé, zambé la gouya, zambé qui toko, olé qui moulé les zambé. Adore et chante à la gloire de Dieu pour moi. Chante avec moi, chante avec moi. Là où tu es, si tu connais, chante. Oh, 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 zambé la gouya, zambé qui toko, olé qui moulé les zambé. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, oh, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ouais, il est excellent, il est merveilleux. C'est pourquoi il est plus grand que ce que l'on dit. Et la Bible déclare dans le livre Éphésiens que hier nous étions comme ceux qui marchaient contrairement à la voie de Dieu. Et le Seigneur, dans son amour infini,
nous a donné de pouvoir le rencontrer, nous a donné de pouvoir quitter cette vie de pécheur pour venir à lui. Mais par moments, nous nous retournons à nos actes d'hier. Par moments, nos pensées, nos actes, nos comportements, nos propos retournent comme si nous étions des païens, comme si nous étions des personnes qui n'avaient pas encore connu Dieu, connu Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu viens au devant de la présence de Dieu afin de demander pardon, Seigneur. Toutefois, tes actes ont offensé quelqu'un. Ton comportement, ta manière de voir, ta manière de penser, a offensé Dieu. Alors demande pardon, Seigneur, demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Prie le Seigneur, ouvre la bouche et confesse-toi devant le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Mon cœur a tant vacillé, je crie vers toi, mon Jésus. Je t'implore, oh prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé, je crie vers toi, mon Jésus. Je t'implore, oh prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé, je crie vers toi, mon Jésus. Je t'implore, oh prends pitié, car je suis très loin de toi. Oh, mon cœur a tant vacillé, je crie vers toi, mon Jésus. Je t'implore, oh prends pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur, te lave-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur, te lave-moi. Seigneur, je reconnais que je suis un homme peu inférieur qu'à toi. Je reconnais que par mon acte, par mon comportement, par mes propos, par mes pensées, j'ai eu certainement à te blesser, j'ai eu certainement à t'offenser. Seigneur, toutefois, j'ai voulu faire le bien, le mal s'est présenté. Et ce matin, je ne peux entrer dans ta gloire. Je ne peux vivre ta gloire si je ne me dépouille pas. Car la Bible déclare que tu es un Dieu 3 fois saint. Tu es tellement saint que tu voudrais que nous soyons saints. Alors puisque tu m'as appelé à vivre la communion de la sainteté, Seigneur, je viens avec mon cœur. Je viens avec mes fardeaux en ta présence pour te demander pardon. Seigneur, te demander pardon, de m'excuser, de me pardonner, Seigneur, pour mes erreurs, pour mes fautes. Là où mon frère s'est senti biaisé, là où ma soeur s'est sentie biaisée, là où mon enfant s'est senti irrité. Seigneur, je te demande pardon, Père, aie compassion et prends pitié, Seigneur. Ce n'était pas ma volonté de pouvoir faire du mal à quelqu'un. Ce n'était pas ma volonté de faire du mal à qui que ce soit. Mais c'était à cause de Seigneur de pouvoir accomplir ta volonté. Et cela est arrivé. Papa,
je crie à toi ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma personne. Aie pitié de mon être. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Jésus, aie pitié, aie pitié. Papa, aie pitié. Mon roi, aie pitié. Oh Jésus, oh Jésus, aie pitié. Prends compassion de moi. Oh, aie pitié. Aie pitié. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Papa, aie pitié. Jésus, aie pitié. Saint-Esprit, Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. La Bible déclare que c'est par son sang que nous avons été pardonnés à cause de son sang qui est versé. Car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi ce matin, tu vas réclamer le sang de Christ. Ce sang qui est versé pour toi et pour moi. Tu vas le réclamer sur ta vie. Tu vas dire au Seigneur, lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Il est comme Naaman qui s'est rendu en Israël et qui est venu voir le prophète Élisée. Élisée lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Alors jette-toi dans le sang de l'agneau et ta vie sera restaurée. Jette-toi dans le sang de l'agneau. Plonge ta vie dans le sang de l'agneau et ta vie sera restaurée. La Bible déclare que lorsque Naaman a finalement obéi à la voix du prophète, il s'est jeté 7 fois, sa chair est devenue comme une chair d'un nouveau-né. Or, il était un homme lépreux. Il fut guéri de sa lèpre. Il fut guéri de sa lèpre. Il fut guéri de son péché. Il fut guéri de son péché, de la maladie de son péché. C'est pourquoi ce matin, plonge-toi dans le sang de l'agneau. Sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Je plonge dans le sang de l'agneau, Seigneur. C'est ton sang qui me lave. C'est ton sang qui me purifie. C'est ton sang, Seigneur. Ton sang est versé afin que je puisse l'utiliser pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me dépouiller de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de maladies. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Merci Seigneur de me laver, de me laver, de me laver, de me laver, de me laver. Purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi, oh, lave-moi de mes péchés. Purifie-moi, oh, purifie-moi, oh, oh, purifie-moi, 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 oh, lave-moi de mes péchés. Purifie-moi, oh, purifie-moi, 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 oh, purifie-moi, purifie-moi, lave-moi de mes péchés. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur de ce qui te lave de tes péchés? Il te lave, il te pardonne. La Bible dit que la première parole que Jésus a donnée à la croix, après avoir vécu sur la terre des humains, la Bible dit qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Dieu t'a pardonné, il y a 2000 ans de cela. Et si tu conçois cette parole aujourd'hui, alors tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné, car la Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Seigneur, merci de me pardonner. Merci de pardonner à mes frères. Merci de pardonner à mes soeurs. Merci de pardonner à mes enfants. Merci de pardonner à mes nièces. Merci de pardonner à mes connaissances. Ah, merci Jésus. Merci Yahvé. Merci Père éternel. Gloire à ton nom. 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 Gloire à ton nom.
Va demander au Seigneur de prendre le contrôle, de disposer, de venir régner en ces lieux. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Merci Seigneur, nous demandons ta présence par ce chant. Je veux t'élever, mais c'est ton esprit, c'est ta présence, ô Père, qui est la meilleure des choses. C'est pourquoi nous crions à toi, par ce chant congolais, Seigneur. Nous crions à toi, Jésus de Nazareth. Zambé est là, Zambé là, yo. Oh, Zambé est là, Zambé là, yo. Oh, Zambé là, Zambé là, yo. Zambé là, Zambé là, yo. Seigneur Jésus de Nazareth, nous avons besoin de toi. Dis au Seigneur, tu as besoin de lui dans ton esprit, tu as besoin de lui dans ton cœur, tu as besoin de lui dans ton âme, tu as besoin de lui dans tous les domaines de ta vie. Alors présente le Seigneur dans les domaines de ta vie que tu veux que Dieu intervienne. Et dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux seulement que tu règnes dans les domaines de telle vie. Je veux seulement que tu prennes le domaine de telle vie. Si c'est ton cœur, dis au Seigneur, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma tête. Prends le contrôle de ma santé. Prends le contrôle, dis au Seigneur. Je veux que tu dises quelque chose au Seigneur. Sans dire quoi que ce soit, mais dis au Seigneur qu'il fasse lui sa gloire dans un espace de ta vie. Seigneur, prends le contrôle. Oui, prends le contrôle dans la vie, dans ma vie, Seigneur, dans mon foyer, Seigneur, dans la vie des enfants ici, dans ce foyer. Je veux seulement que ta gloire descende dans leur vie. Je veux seulement te voir te manifester dans leur vie. Je veux seulement que tu t'imposes à leur vie, à toute
personne rassemblée dans cette maison, à toute personne rassemblée sur cette plateforme, je veux seulement que tu viennes, ô Seigneur, remplis la vie de chacun et de chacune ici présent. Tous ceux qui ont laissé leur activité, qui ont laissé leur sommeil, qui ont laissé leur voyage, ô Seigneur, et qui ont désiré participer à ce culte d'adoration, je veux te les livrer entre tes mains. Comment, Seigneur, je veux que ta gloire les impacte. Je veux que ta gloire les impacte, afin que là où leur vie avait quelque chose de contraire à ta volonté, que ta volonté s'impose à leur vie. 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 Que ta sagesse s'impose à leur vie. Que ton discernement s'impose à leur vie. Que ton intelligence s'impose à leur vie. À la gloire de ton nom. Seigneur, à la gloire de ton nom. La Bible déclare que c'est toi qui tiens l'âme de tout homme qui vit, de toute chair. C'est toi qui tiens l'âme. Tu sais ce qu'elles ont besoin. Tu sais ce qu'il a besoin. Alors étends ta main et agis. Étends ta main et déploie. Étends ta main et glorifie. Étends ta main et glorifie ton nom. Oh mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi, et mon Dieu et mon roi, et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Dis au Seigneur, lui, que ta gloire luise dans ma vie. Que ta gloire luise dans ma vie. Où tu es, dis au Seigneur, que ta gloire luise dans ma vie. Dis au Seigneur, je veux que ta gloire luise dans ma vie. Je veux que ta gloire luise dans ma vie. Je veux ta gloire impacte ma vie. Je veux que ta présence m'impacte. Ah, de sorte que je sois un être nouveau, une personne nouvelle, au nom de Jésus de Nazareth. Dans la vie de chacun, Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Un jour, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais. Seigneur,
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, Seigneur. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, une chose est de prier, mais une chose est de croire que ce que tu demandes au Seigneur, tu l'obtiens. Une chose est d'avoir la foi à ce que tu dis au Seigneur que tu l'as. Car la Bible dit, lorsque une personne demande quelque chose au Seigneur et cette personne doute, elle n'est pas digne de recevoir cette chose. Ah, elle est comme une personne après avoir jeté ses regards dans le miroir. Et quand elle s'en va, un temps soit peu, elle oublie son visage. Alors Dieu n'intervient pas dans cette vie. C'est pourquoi ce matin, je veux que ce que tu demandes au Seigneur, en demandant à ce que la gloire de Dieu vienne dans ta vie, il faut que toi-même tu sois censé, comprendre que ce que tu veux, il faut que tu crois en cela. 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 Ah. Oh, 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 yeah. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je dis, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Manifeste-toi et sans agir, oh Rabbi, manifeste-toi. Seigneur, je demande la gloire dans ma vie parce que je veux que tu te manifestes. Je veux que tu te glorifies. Je veux que tu te lèves. C'est pourquoi j'ai dit, oh Seigneur, viens et règne. Et oh Rabbi, manifeste-toi et sans agir, oh Rabbi, et manifeste-toi. Seigneur, descends
et agis dans nos vies. Descends et agis dans leur vie. Descends et agis par ton onction. Seigneur, descends et agis. Agis, agis, agis. Agis, Seigneur. Viens essuyer les larmes. Viens essuyer les larmes, les pleurs. Viens essuyer viens faire disparaître les inquiétudes. Oh Seigneur, viens relever cette personne qui est abattue. Oh, viens consoler cette personne qui a perdu un être cher. Seigneur, viens. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Elle a besoin de toi. Yeah, 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 yeah. Il a besoin de toi. Yeah, 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 yeah. Nous avons besoin de toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Jésus de Nazareth. Yeah, 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 yeah. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre, le 9e jour. Oh, la Bible déclare que le chiffre 9 parle du chiffre de don. Le don, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux que tu fasses un don à quelqu'un. Tu fasses des dons à des personnes. Tu donnes des dons à des personnes. Tu leur donnes des cadeaux célestes qui vont se manifester d'une manière physique en cette semaine. Seigneur, que ces cadeaux soient manifestés en cette semaine. Oh, soient manifestés en cette semaine. Qu'ils voient ces cadeaux se révéler à eux. Qu'ils voient ces cadeaux se manifester. La Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah, s'il y avait une maison qui était fermée, qui nous porte s'ouvre. S'il y avait une vie qui était abandonnée, qu'elle trouve son ami et son âme sœur. S'il y avait quelqu'un qui était malade, Seigneur, le cadeau du ciel, c'est la guérison. Et que cette guérison touche sa vie, afin que sa vie soit guérie. Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit yeah. Yeah, 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 yeah. Elle a besoin de toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous avons besoin de toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Jésus, yeah, 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 yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, merci de distribuer sur la tête de chacun. Sur la tête de chacun. Merci de porter un cadeau à chacun. Merci de donner un don à chacun. Oui, quelque chose qui va se manifester, qui va changer le cours de l'histoire de sa vie, qui va changer le cours de l'histoire de la vie de chacun, de chacune, qui va impacter sa vie et qui sera un témoignage rendu à ta personne. La Bible déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Alors l'homme ne peut manifester que ce qu'il a été donné du ciel. Seigneur, ce qui n'est pas donné du ciel ne peut pas être réalisé. Alors donne que ces cadeaux que tu nous donnes aujourd'hui se réalisent en cette semaine. À la gloire de ton nom. 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 Jésus. Ya, ya, ya. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Merci pour ton esprit. Merci pour ce moment agréable, pour ce temps merveilleux que tu rends possible. Tu rends efficace, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom chez vous et shalom Chez nous, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre la Bible. Tu vas prendre la Bible et tu vas prendre ton stylo, tu vas prendre ton cahier, ton bloc-notes. Tu vas prendre ton petit calepin et nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Je profite de cette occasion de dire shalom à tous. Ceux qui nous ont pris en cours, que Dieu vous bénisse pour votre présence et que Dieu continue aussi vous donner du temps à pouvoir entrer dans sa présence et comprendre certaines choses de lui. Amen. Nous prenons Jacques chapitre 1. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 23. Verset 23 à 25. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Mais avant de lire le verset 23, je vais commencer au verset 22. Donc nous commençons au verset 22 pour arriver au 23 pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce qui est, de quoi il est question. Amen. Vous y êtes? Ok. Et je fais la lecture. Jacques chapitre 1. Normalement, c'est le verset 23 à 25, mais je commence par le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le verset 23 dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Nous prenons le deuxième texte. Nous allons prendre Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Vous y êtes?
Jean chapitre 2, on va lire versets 24 à 25. Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Et je fais la lecture. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Alors, voici deux textes que nous venons de lire. Alléluia. Nous prions pour la parole de Dieu. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Seigneur, tu sais le motif pour lequel tu nous as rassemblés ce matin. Que ta parole qui vient du ciel et qui guérit, qui restaure, qui transforme, viens nous transformer, viens restaurer nos vies, viens nous impacter au nom de Jésus. Que le canal que je suis, par lequel tu veux parler à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur, fais-le avec grâce et faveur au nom de Jésus. Nous prions que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui voudra, éternel mon Dieu, jouer un tour à chacun de nous, soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus, et que ta grâce et ta faveur soient sur chacun et chacune dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là ce matin parce que, comme nous l'avons déjà dit depuis le début de ce trimestre, ce dernier trimestre, nous sommes en train de parler de la famille. Et de la famille dont nous parlons. Dans ce mois, nous avons commencé déjà à parler de types d'hommes. Le dimanche passé, nous avons parlé des types d'hommes. Des trois types d'hommes dont nous parle la Bible. Et nous avons vu que les types d'hommes se caractérisent ainsi. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et ce matin, ce que nous voulons découvrir dans ces types d'hommes, c'est que dans ces types d'hommes-là, il y a ce qu'on appelle des personnalités. Amen. Et souvent, on peut dire que cela sont les caractères. Donc, dans ces types de personnes, il y a des caractères. Et donc, ces caractères-là, nous allons les faire ressortir pour que chacun puisse se connaître. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus, c'est ce qui me plaît, on dit, mais le verset 25 de Jean chapitre 2 dit ceci. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire que Jésus connaissait l'homme. Il savait l'homme. Il savait ce qui était dans l'homme. Et Jésus n'avait pas besoin que tu puisses lui dire, cet homme-là, c'est comme ça il est, c'est comme ça il est. Jésus savait tout cela. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le temps de connaître, a pris le temps de découvrir, a pris le temps de chercher qui est l'homme, qui est la femme, qui est ce jeune homme, qui est cette entité de personnes. Les disciples réunis autour de Jésus, Jésus les a choisis parce qu'il les connaissait. Alléluia. Jésus n'a pas choisi les disciples parce qu'il ne les connaissait pas. Jésus les a choisis parce qu'il les connaissait. Et par rapport à la mission à laquelle il devait accomplir cette tâche, il les a appelés, il les a choisis. Il connaissait comment réagissait Pierre. Il connaissait comment réagissait Bartimée. Comment j'ai dit Bartimée encore? Barthélemy. Il connaissait comment réagissait Jacques. Il connaissait comment réagissait Jean. Il connaissait comment réagissait encore Judas. Il les connaissait parfaitement. Et donc si Jésus que nous suivons, Jésus que nous avons accepté, si nous ne connaissons pas d'abord nous-mêmes notre personnalité, comment connaître celui qui est hors de nous? Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne sais même pas comment tu vas te gérer personnellement. Et puis tu veux gérer la vie de quelqu'un d'autre. Tu veux aider quelqu'un d'autre. Il faut d'abord te connaître. Quand tu finis de te connaître, alors maintenant tu vas avoir cette capacité de connaître l'autre et savoir aider l'autre. C'est pourquoi un jour Jésus disait aux autres qu'au lieu de t'attarder
à pouvoir chercher la paille qui est dans l'œil de ton voisin, cherche en effet la poutre qui est dans tes yeux. Pourquoi? Parce que toi, tu dois découvrir qui tu es. La question, est-ce que quand je vais te poser, sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Le thème dont je veux parler, c'est, je veux parler des personnalités en homme. C'est les personnalités en l'homme. Est-ce que toi-même, tu connais ta personnalité? Est-ce que toi-même, tu arrives à te comprendre? Est-ce que toi-même, tu arrives à te cerner? Tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu connais ta partie la plus forte? Est-ce que toi-même, tu arrives à comprendre cela? Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas cela, le diable va utiliser cela pour pouvoir toucher à ta vie. Le diable va utiliser cela pour pouvoir toucher à ta vie. Je dis bien, le diable va utiliser cela pour pouvoir toucher à ta vie. Si le diable sait que tu es faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les circonstances dans ta vie pour que tu sois toujours faible. Si le diable sait que tu es émotionnel, il va toujours te mettre dans les problèmes où il y a émotion. Là. Il va te déposer là-bas. Parce qu'il veut que tu sois retardé, parce qu'il veut que tu ne puisses pas avancer. Est-ce que tu te connais toi-même? C'est pourquoi Jacques dit dans son livre, il dit, regardez, au lieu de rester à ne pas écouter, au lieu de rester à écouter la parole de Dieu, ne pas les essayer, vous êtes comme quelqu'un qui regarde dans un miroir en un instant précis. Et quand il quitte le miroir, il oublie son visage. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à découvrir qui elle est, ne sait pas qui elle est, ne sait pas comment elle est formée, ne peut même pas décrire sa personnalité, n'arrive pas à reconnaître son visage. C'est dangereux. Un homme qui ne reconnaît pas son visage, une femme qui ne reconnaît pas son visage, c'est dangereux pour elle. C'est comme une femme. On dit, c'est une personne qui est comme quelqu'un qui jette ses regards dans la parole de Dieu. Après, elle oublie tout ce qu'on lui a dit. C'est dangereux. Ce matin, parlons de la famille, mais nous voulons parler de la personnalité de l'être humain. C'est aussi important. Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, nous, en tant que pères, si nous avons une connaissance des personnalités dans l'homme, alors nous pouvons aussi donner une éducation. Nous pourrons donner l'éducation à nos enfants afin qu'ils puissent découvrir leur meilleure partie, leur force, leur faiblesse, et puis corriger leur faiblesse et faire augmenter leur faiblesse en état d'homme fort. Mais si on ne le connaît pas, on fait quoi? On va envoyer l'enfant où? On l'envoie à l'abattoir. Frère, il est important ce matin de découvrir cela. Il est important ce matin de découvrir cela. C'est pourquoi je veux partager ces deux textes-là qui parlent de quelque chose de sensible. La Bible dit, Jésus connaît l'homme. Jésus sait ce qui est en l'homme. Il connaît la personnalité de l'homme. Alors maintenant, nous aussi, nous allons découvrir quelles sont les personnalités qui se trouvent en nous. Je veux parler de 4 grandes personnalités qui se trouvent en nous. 4 grandes personnalités qui se trouvent en nous. Ce matin, quand tu vas découvrir ces 4 grandes personnalités, et tu vas savoir où tu te trouves, quelle personnalité tu es, et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette personnalité que tu es, afin de glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Regarde, je veux te donner un exemple. Nous qui sommes nés sous le soleil et ceux qui sont nés dans la fraîcheur, nous sommes différents. Nous sommes différents par quoi? Par notre caractère, par notre constitution. Regarde, ma couleur de peau est la couleur de celui qui est né là où il y a la neige, là où il fait plus de 9 mois de neige. Mon frère, on est différent. Pourquoi? Parce que là où moi je suis né, il y a de l'endurance. Là où il est, lui il est né, il n'y a pas de l'endurance. L'endurance c'est quoi? Je suis plus fort, je suis plus physiquement fort que lui. Pourquoi? Les scientifiques ont découvert que les Africains sont en plus, les organes des Africains résistent plus aux organes des Blancs. C'est pourquoi lorsque vous partez dans les hôpitaux, la plupart des organes que on prend pour pouvoir donner, à remplacer dans le corps des Blancs, ce n'est pas celui des Blancs. Pourquoi? Parce que leur organe n'est pas compatible, n'arrive pas à être compatible. Il y a la science qui découvre cela. Pourquoi? Parce que nous, où nous sommes nés là, nous avons de l'efficacité. Le soleil
qui nous a touchés nous donne l'efficacité. Et donc, ce matin, je veux que tu comprennes cela. En Italie, il y a un médecin qui disait que quand ils ont fait une expérience, ils ont pris l'organe d'un noir. Quand je dis un noir, c'est un Africain. Ils ont pris l'organe d'un noir et puis ils ont pris l'organe d'un blanc. C'est-à-dire que la compatibilité, on cherchait certainement à faire des greffes de cœur. Et ce qu'on a fait, on va se trouver que le cœur de l'homme noir était plus efficace que le cœur de l'homme blanc qu'on devait mettre dans le corps d'un homme blanc. Ils ont trouvé plus efficace. Donc vous comprenez pourquoi quand on voit des enfants noirs disparaître, vous comprenez pourquoi. Parce que leur organe sert. C'est pourquoi quand il va dans un hôpital et qu'on te dit, si tu es là et que tu meurs, ou bien quand tu vas accoucher, si tu meurs, tu dois donner ton organe, il ne faut jamais signer ces papiers. Parce que quand ici, c'est-à-dire que si tu as signé, c'est comme si tu deviens de décréter ton arrêt de mort. Même si on doit te soigner pour que tu vives, on peut te détruire. Même si on doit te soigner pour que tu vives, on peut te tuer. Parce qu'on sait que, après avoir fait des analyses, tes organes sont efficaces pour telle et telle chose à faire. Donc, quand vous partez dans les hôpitaux, quand on vous donne une feuille à lire, il faut commencer à lire, de savoir ce que c'est. Pour les femmes qui vont accoucher, elles le savent. On leur fait ça. Est-ce que quand tu vas mourir, mon ami, c'est toi, tu sais quand il va mourir. Et puis tu vas me dire de signer papier, tu vas vendre mes organes, tu vas prendre mes organes. Ça, c'est quoi ça? Simplement pour te dire, si tu ne te connais pas, le diable est capable de te prendre dans l'ignorance et faire de toi ce qu'il veut. Amen. Et faire de toi ce qu'il veut. Imaginez, il y a une femme, elle ne savait pas, elle est partie. Elle était malade, elle a signé un papier. Déjà, c'était pour enlever son rein. Le papier, on lui a donné là, c'était pour enlever un de ses reins. Au moins, on va s'en rendre compte, on a enlevé un de ses reins. Quelqu'un qui est malade, qui vient à l'hôpital, je ne dis pas le pays, sinon, quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, et puis on lui fait signer un papier pour enlever un de ses reins. Pourquoi? Parce qu'on a analysé que dans son corps, elle est en bon état. Même si on enlève un rein, ça ne fait rien. Et il y avait quelqu'un qui attendait un rein. Et c'est dans son corps qu'on a pris pour lui donner. La femme va se rendre compte quelques jours plus tard parce qu'elle va commencer à sentir des douleurs et on va faire des analyses, on a enlevé un rein. Et quand on revient maintenant à l'hôpital, dit mais pourquoi cela s'est passé? On dit qu'elle a signé. Ah! Ça c'est quoi ça là? Vous-même définissez ça. Ce que c'est là, définissez vous-même, c'est quoi? On appelle ça quoi? Et ça s'est passé dans la vie d'une femme nigérienne. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne lis pas les documents, il ne faut pas prendre l'habitude de signer. Prends un document, si tu dois prendre le temps pour lire, passer le temps à lire, il ne faut pas signer un document parce qu'il faut signer. Sinon, tu connais le reste. Donc, quand je parle de ça, ça me dit que nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Nous devons savoir qui nous sommes. Allons-y dans Proverbe. Non, dans Cantique des Cantiques. Je vais lire un texte dans Cantique des Cantiques et après je vais vous donner les Cantiques des Cantiques au chapitre 1. Cantique des Cantiques au chapitre 1. 5. Cantique des Cantiques chapitre 1 à partir du verset 5. Regardez. Je suis noire, mais je suis belle. Je reprends. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde, au verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil qui m'a brûlé, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Je reprends. Elle dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Donc ici, quand on parle du teint noir, qu'est-ce qui fait que le teint est devenu noir? Ce n'est pas la saleté, c'est le soleil. Donc tous ceux qui sont nés là où il y a le soleil, c'est à cause de ça on voit votre teint est noir. Alléluia. Si un blanc qui quitte là où il y a la neige, il va chez nous, 10 ans, 20 ans après, tu verras que son teint va changer à cause de l'état du soleil. Mon frère,
tout simplement pour te dire que quand tu connais la beauté de ta personne, tu connais ton identité, tu connais ta personnalité, comme cette jeune fille, elle n'était pas noire, mais elle est fière d'être noire. Elle est fière d'avoir ce teint noir. Elle dit, ne prenez pas garde. C'est parce que c'est le soleil qui m'a rendu ainsi. Et les filles de ma mère m'ont tenu en esclavage. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis sous le soleil pour que je puisse faire leurs travaux au lieu de faire les miennes. Et donc, c'est ce qui a fait que je suis devenu comme ça. Aujourd'hui, nous avons ce teint, c'est une fierté. Parce que la lamine de notre corps, est plus forte que les lamines des autres corps. Mais si tu ne découvres pas, tu ne connais pas ça, tu es facile de pouvoir faire quoi? Rester dans les émotions. Ah, je ne suis pas jolie. Ah, moi, mais pourquoi je suis noir? Pourquoi je ne suis pas blanc? Ah, les blancs là. Et c'est comme ça. Parce que tu ne te connais pas. Amen. Et je vais maintenant parler des personnalités. La personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est ce qui constitue la personne, qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de toutes les autres. C'est-à-dire que la personnalité, la personnalité, c'est ce qui constitue la personne elle-même, ce qui fait l'homme elle-même, que ce soit psychiquement, que ce soit moralement, que ce soit intellectuellement. Alors, c'est ce qui fait une différence entre les personnes. Donc, on peut faire une différence entre les personnes à partir du moral, à partir de quoi? De l'intellect et à partir du psychique. Quand on dit psychique, on veut parler de psychologie, de ta psychologie. Amen. Donc, la personnalité, c'est un ensemble qui définit une personne. Donc, toi qui es là, tu as un ensemble d'attitudes, de caractères ou de choses en toi qui te définit. Donc, quand tu ne maîtrises pas ces choses, lui qui maîtrise va utiliser cela pour te faire quoi? Pour te faire des choses, pour te faire des bêtises. Je vais expliquer tout à l'heure. La première personnalité dont je veux parler, c'est la personnalité sanguine. La personnalité sanguine. La personnalité sanguine. Elle est souvent spontanée. Quand on dit spontanée, c'est-à-dire qu'elle aime faire les trucs du tic au tac. Elle, c'est la personne qui fait les choses du tic au tac. Hein? Elle est souvent spontanée et désireuse de prendre des risques. Elle est désireuse de prendre des risques. Ce sont des personnes qui ont l'amour de prendre des risques. Dans leur travail et dans leur carrière. C'est où? On dit dans leur travail et dans leur carrière. Aiment les grandes entreprises et les grands projets d'envergure. C'est-à-dire que c'est eux là, ils n'aiment pas les petites choses. S'il veut faire une société là, il va faire une société grande comme ça. S'il veut faire un projet là, projet là est grand quoi. Toi-même tu le regardes, tu dis, tu ne te connais pas hein. D'après chez nous, nous que fort dit que ça vient comme nous bouger quoi. C'est-à-dire que toi-même là, faut te mettre au bord du goudron et puis quelqu'un qui passe là, il va t'aider, il va te prendre pour partir. Tu ne te connais pas. C'est dangereux, alléluia. La personne sanguine est spontanée, est souvent spontanée. C'est-à-dire que souvent, elle fait les choses de manière spontanée. Elle est désireuse, tu vois, de prendre des risques. Est-ce que toi, tu prends des risques? Est-ce que tu es désireux de prendre des risques? Non, tu ne prends pas des risques. Hein? Est-ce que tu es désireux? Si tu es désireux de prendre des risques, c'est que tu es une personne sanguine. Si tu es une personne, tu es spontanée. C'est-à-dire que tu es spontané de faire les choses. Tu fais les choses du tic au tac. C'est-à-dire que tu es sanguine. Si tu es une personne qui aime les grands projets, c'est-à-dire que les projets d'envergure, les projets qui sont énormes, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas peur de voir un projet énorme se réaliser dans ta tête. C'est que toi, tu es un sanguin. Donc, voici une première personnalité. La première personnalité qui est dans l'homme,
C'est ce genre de personne. Et quand moi je regarde dans la Bible, je correspond ça à quelqu'un que j'aime bien. Il s'appelle David. Parce que David, regardez, David voit Goliath. Je vais prendre le cas de Goliath. David voit Goliath, mon ami. On dit Goliath fait 3,50 m. David, il est petit de taille, quoi. Il ne fait même pas 1,50 m. Il voit 3,50 m. Et puis David, qui n'a même pas 1,50 m. Et puis il dit, il a été tué. Mon ami, ça là, vraiment, cet homme-là, il faut qu'on le célèbre. Quoi? À cause de la taille de David, David n'a pas été dans l'armée. À cause de la taille de David, David, on l'a envoyé pour aller, il faut être berger, mon ami. On ne peut pas t'envoyer dans l'armée, il faut être berger. Mais le gars, le jour, il a vu Goliath. Il dit, il demande, si quelqu'un tue ce monsieur-là, on lui fera quoi? On lui donnera quoi? David. Je vais te donner le caractère d'envergure de David. Il prend des risques. Mon ami, Goliath était un homme entraîné en guerre. David, là, il était quoi? Berger. Il entraînait où? Mais David veut l'affronter. David, ton caractère là aussi, ta personnalité en toi là aussi, va te tuer dès. Alléluia. On dit David affronte Goliath. Non pas avec les armes de l'armée, mais il affronte Goliath avec ses propres armes. Il prend sa fronde et il prend les pierres. Et c'est avec une pierre qu'il va tomber le géant. David est un homme sanguin. Moi, je peux dire que David est un homme sanguin. Il est un homme sanguin parce qu'il a pris le risque. Il aime prendre le risque. David même dit, quand je vais, je suis avec mes brebis et qu'il y a un ours qui vient contre lui, j'attrape l'ours, j'ouvre sa bouche, j'enlève. Aïe, mon ami, ours te donne une paire de gifles, mon ami, tu tombes, tu meurs. Tu tombes dans le coma. Mais David, il lutte contre l'ours. Il lutte contre le lion. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aimait prendre des risques. Et David est spontané. Regardez, la spontanéité de David le rend souvent faible. Sa spontanéité, vous allez regarder. On parle de quoi? De dénombrement. On dit on ne devait pas faire un dénombrement parce il était quelqu'un de spontané. Souvent, il est spontané, il est poussé à faire certaines choses. Il a fait le dénombrement, ça a causé un tort. Quand tu es spontané, tu peux causer du tort. Tu peux te faire du mal. Tu peux échouer. Tu peux détruire. De manière spontanée, tu peux détruire certaines choses. Il était tellement spontané qu'il a pris la femme de qui? De son serviteur. Et ça l'a détruit. Je veux dire à quelqu'un, quand tu réagis comme David fait, tu es un homme sanguin. David aime les projets d'envergure. Les projets d'envergure de David, c'est quoi? Il regarde Jérusalem. Et les gens disent que même si eux sont aveugles, personne, une armée ne peut pas prendre Jérusalem. David dit, au prix de mon sang, je vais prendre Jérusalem. Et la Bible déclare que David a conquis Jérusalem. En ce temps, on s'était habité par les Jébusiens. On dit, il les a vaincus. Et Jérusalem était un lieu forteresse. Était une forteresse que personne ne pouvait entrer. Mais David a pris le risque, le projet d'envergure. Il est parti, il dit, moi je prends ça au prix de ma vie. Il a pris. Donc quand tu trouves un homme sanguin, c'est un type David. C'est un type David. Sa spontanéité peut causer de tort. Comme si ça peut aussi, comme on appelle, ses projets d'envergure peut aussi le détruire. Parce que si tu rates les projets d'envergure, mon ami, tu meurs. Il est comme l'aigle. L'aigle ne rate pas sa proie. L'aigle quitte à une hauteur. Il quitte à une hauteur. Et quand il descend sur sa proie, s'il rate sa proie, il risque de cogner la terre et mourir. Donc, l'aigle calcule bien. Donc, les projets d'envergure, si tu as raté le projet d'envergure, mon ami, tu détruis tout. Imagine, tu mets des millions dans un projet.
Oh, ces millions, c'est ton héritage. Si tu as perdu ce projet, c'est fini. Ce sont des hommes sanguins qui font des choses comme ça. Eux là, ils prennent des risques. C'est pourquoi quelqu'un dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Et ils prennent des risques. Ils sont des hommes sanguins. Est-ce que toi, tu es un homme sanguin ou bien tu es une femme sanguine? Tu dois connaître. Si tu n'aimes pas prendre des risques, c'est que tu n'es pas sanguine. Si tu n'es pas spontané, c'est que tu n'es pas sanguine. Si tu n'aimes pas les projets d'envergure, c'est que tu n'es pas sanguine. Et ce type de caractère, de personnalité d'homme, c'est pas pour toi. Mais est-ce que quand tu regardes le fait que je viens de définir ce type-là, est-ce que dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, ce n'est pas quelqu'un qui correspond à ça? Quand tu analyses la vie de la personne, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça? Si elle est comme ça, voici comment il faut faire. Voici comment il faut l'aider. Pour que cette personne soit équilibrée. Pour que cette personne puisse être équilibrée, il faut que cette personne ait l'attitude de Christ. Parce que si cette personne ne connaît pas le Seigneur Jésus et qu'elle a ce comportement, dans ses projets d'envergure, elle peut tout détruire. Dans ses projets spontanés, prendre des risques, elle peut se détruire. Elle peut même détruire aussi des sociétés. Donc quand elle a Christ, elle a la mesure. C'est-à-dire qu'elle a le baromètre. Quand elle a le baromètre, alors ce baromètre lui permettra de stabiliser sa spontanéité, de savoir quand est-ce qu'il faut agir et de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Car la Bible déclare que Jésus disait un jour à sa mère, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Si Jésus ne connaissait pas, il n'avait pas connaissance de son temps, il agit hors le temps lui fera mal. Il agit hors le temps va le détruire. Donc quand il agit dans le temps lui donne accès, le temps lui donne ouverture. Et c'est ça. Donc une personne sanguine, pour restaurer ses défauts, pour restaurer les risques, regardez Jésus qui a pris un risque, le risque de Jésus, de guérir les aveugles, de toucher les lépreux. C'était quoi? C'était de les guérir. Mais ça l'envoyait où? À la croix. Le risque de partir à la croix, ça l'envoyait où? À la mort. Le risque de partir à la mort, ça l'envoyait où? À la résurrection. Au fait, Jésus savait que tout ce qu'il faisait, il y avait un objectif, c'est la résurrection. Donc quand tu as Jésus, cet homme sanguin-là sera parfait. Il n'agira pas comme l'homme instinct, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme animal, mais il agira comme un homme spirituel qui a un état sanguin et ça va parfaire sa vie sanguine, sa personnalité sanguine. Premier, ça c'est la première personnalité. Est-ce que tu peux dire amen? Je crois que tu m'entends bien, tu me reçois fort. Sois béni ma soeur qui répond amen fort. Je crois que toi, tu as compris. Deuxième personnalité en l'homme. Je ne peux pas dire l'homme sanguin. L'homme sanguin, il peut être dans un homme animal. L'homme sanguin, il peut être aussi dans un homme charnel. L'homme sanguin, il peut être aussi dans un homme spirituel. Donc, c'est juste les personnalités dans l'homme dont je suis en train de te parler. Donc, la deuxième personnalité dans l'homme. La deuxième personnalité dans l'homme, c'est la personnalité colérique. La personnalité colérique. Nous sommes là pour que Dieu nous enseigne. Alléluia. La personnalité colérique. La personnalité colérique, c'est quoi? C'est celui d'un enfant volontaire et énergique qui a un comportement courageux, intrépide et sûr de lui. Je vais expliquer ça d'abord. On dit la personnalité colérique, c'est celui d'un enfant. C'est-à-dire que c'est comme l'attitude ou le caractère d'un enfant volontaire. Il est volontaire. C'est volontaire. Ce n'est pas une obligation, c'est volontaire. C'est énergétique. Avec de l'énergie. Vois comment l'enfant s'amuse. Quand l'enfant s'amuse là, il s'amuse volontairement, il s'amuse énergétiquement. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez trouver des personnes qui aiment s'amuser volontairement comme ça. Il va te trouver lui, il s'amuse avec toi. Il va te trouver quand il s'amuse avec tout son âme, tout son corps, toute sa tête. Il s'amuse. Lui là, pour lui là. Ça c'est
c'est un enfant. C'est celui qui a un caractère colérique. Est-ce que vous comprenez? Un comportement courageux. C'est-à-dire qu'il est courageux au fait. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas d'obstacle. Lui, quand il te voit, il n'y a pas d'obstacle. Il n'a pas d'obstacle. Il est courageux. C'est-à-dire qu'il affronte tout. Lui, il s'en va seulement. C'est un enfant. L'enfant fait quoi? Tu lui dis voici le feu. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, il met son doigt seulement. Les ancêtres, elles ont courage, quoi. Mais le problème, quand tu es courageux, tu trouves des dégâts devant. Quand tu regardes ce qui est, on dit, il ne faut pas mettre ta main, tu mets ta main là-bas. Et mon ami, quand ça te chauffe là, tu connais que courage là, ça ne t'a pas aidé, hein? Ça ne t'a pas aidé du tout, hein? Donc c'est un enfant. Hein? Et on dit, c'est celui aussi qui possède une part colérique, hein, élevée. Si celui-ci possède une part colérique élevée, c'est quoi? Élevés sont exigeants et facilement irritables. C'est-à-dire que quand il a cette personnalité colérique élevée, il devient un homme exigeant. Il devient un enfant exigeant. Il devient un enfant qui s'irrite. Il s'irrite facilement. C'est-à-dire quelqu'un qui aime se fâcher rapidement. Parce qu'il a ce sens colérique élevé. Son personnage est élevé. Donc quand il voit un enfant, allons-y expliquer. Allons-y expliquer. Quand il voit un enfant qui, en même temps, est volontaire, c'est-à-dire énergétiquement qui s'amuse, et en même temps, il est passif d'être en même temps rapidement en colère, c'est que c'est un homme colérique. C'est un personnage colérique. C'est-à-dire que lui, là, en même temps qu'il a la volonté de s'amuser, avec courage, avec son énergie, en même temps qu'il est facile de tomber dans la colère. Plutôt de tomber, d'être fâché ou bien d'être irrité, d'être blessé. Alors lui, il se met en colère. Moi, je connais quelqu'un qui est dans ma famille. Et vous comprenez? C'est-à-dire que tu vas le voir, il est volontaire. Il s'amuse avec toute son énergie. Lui, il s'en fout. Mais ça, il ne t'aide pas à se fâcher. C'est un homme colérique. Quand il connaît une telle personnalité, il est exigeant. Exigeant en quoi? Parce que lui, puisque c'est un homme colérique, alors il est exigeant dans ces choses. Il est exigeant dans ces choses qui lui concernent. Hein? Quand c'est pour lui là, il est exigeant dedans. Est-ce que vous comprenez? Et cela exprime leur mauvaise humeur. Quand quelqu'un est facilement exigeant et facilement irritable, ça exige quoi? Sa mauvaise humeur. C'est-à-dire que sa mauvaise humeur, ce qui est contraire à lui là, c'est ce qui fait qu'il se fâche. De telles personnes ont une force impétueuse. Quand on dit force impétueuse, c'est-à-dire qu'ils ont de la force comme la force vraie, ils ont de la force. De telles personnes. Des sentiments et expressions. Donc tu vas ajouter quelque part que ces personnes sont véhémentes. Véhémence. C'est-à-dire qu'ils ont des forces impétueuses. Quand ils jouent, quand ils font le truc. Mais ils ne tardent pas à se fâcher. Ils ne tardent pas à cause de leurs exigences qu'ils ont là. Ça les disqualifie. Ils ont trop d'exigences. Ils exigent trop. Pour des petites choses seulement là. Le gars il va se fâcher. Au moment où tu ne t'attends pas à ça là. Ouf, le gars il est déjà fâché. Aïe! Tout de suite on riait là. Tout de suite on s'amusait là. Fortement là, déjà tu es fâché. Parce que son exigence, quand il voit que son exigence est troublée, en même temps il se fâche. Et ces gens de personnes ont besoin de qui? Je peux définir ça dans la Bible par qui? Cherchez-vous ça dans la Bible. J'ai dit David, cherchez-vous. Parce que si je vous donne tout, vous n'allez rien comprendre. Si vous trouvez dans la Bible, c'est que vous êtes bon. Alléluia. Ça, pour l'état colérique, je vous laisse. Vous-même cherchez. Et donc, je vais dire à quelqu'un,
une telle personnalité pour stabiliser sa vie. Parce que déjà, il a quoi? Il est un enfant volontaire. On dit c'est celui d'un enfant. Donc, la Bible dit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi? Parce que quoi? Le royaume des cieux les ressemble. On dit quand les enfants sont venus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur imposa la main, il pria pour eux. Donc Jésus savait que celui qui a un état d'enfant, qui a un caractère d'enfant, de manière volontaire énergétique, qui a un comportement courageux, c'est-à-dire qui affronte tout, sans savoir ce qui va se passer derrière. Cet enfant-là, on a besoin pour lui de prier pour lui. De prier pour lui. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas pour lui, il peut se tuer, il peut se détruire. Par sa volontarité, il peut s'anéantir. Il peut prendre un courage de faire quelque chose et puis ça va le détruire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc l'homme colérique a besoin de Jésus afin de stabiliser son caractère et sa personnalité. Parce que s'il n'a pas Jésus, il va agir autrement. À un moment donné, il peut détruire la vie de quelqu'un. À un moment donné, il peut détruire sa vie personnelle. Parce que le fait de se fâcher, un homme qui se fâche, il peut permettre à ce que son cœur s'arrête. Parce que quand tu es en colère, si tu es en colère, et que dans cette colère, tu viens de donner un point à quelqu'un, le point de colère que tu as donné à quelqu'un peut produire la mort à la vie de quelqu'un. Ou si tu es en colère, le fait de penser, sans même parler, penser d'une mauvaise pensée de la personne qui t'a mise en colère peut détruire la personne. Et donc, si tu n'as pas Jésus, ce comportement-là, ou ce caractère, cette personnalité-là peut te détruire personnellement, comme ça peut détruire ceux qui sont autour de toi. Amen. Donc, il faut Jésus dans cet homme colérique pour que sa vie soit stabilisée. C'est pourquoi quand vous allez voir les disciples de Jésus, quand vous allez les étudier, vous allez voir qu'ils ont des différentes personnalités. Je ne veux pas vous citer, mais dans la vie des disciples de Jésus, ce sont des personnalités différentes. Ce sont des personnalités différentes. Et Jésus les connaissait tous. Tu as besoin de connaître cette personnalité. Si c'est ta femme qui est ainsi, mon ami, tu sais comment il faut la gérer. Si c'est ton mari qui est comme ça, tu sais comment il faut le gérer. Si c'est ton enfant, déjà tu as notion de comment il faut savoir. Si tu veux gérer un homme colérique, alors il faut commencer à pouvoir chercher à ne pas l'irriter. Il faut chercher à pouvoir amener, toutefois il est irrité, de lui faire comprendre que l'irritation peut le détruire personnellement. Et l'irritation va détruire tous ses projets. Si tu commences à comprendre l'attitude de cet enfant, alors tu l'aideras à pouvoir corriger sa vie d'irritation. Et quand tu l'aideras à corriger sa vie d'irritation et ses exigences, tu vas les stabiliser, ça va lui permettre de progresser. Il sera un homme construit parfaitement. Amen. J'ai l'impression que je cours. Ah oui, Seigneur, tu es fidèle. Mais le temps même court après nous. Donc on fait comment? Donc je m'arrête ici. Je vous ai dit, cherchez le personnage qui est colérique. Amen. Troisième personnage, c'est la personnalité flegmatique. La personnalité flegmatique. Cette personnalité-là, qui a un caractère calme. La personnalité flegmatique a un caractère calme. Amen. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Flegmatique, qui a un caractère calme, qui contrôle facilement ses émotions. Ah, le flegmatique, on dirait qu'il est bon. Hein? Qui domine ses réactions. Imperturbable. Qui garde son sang-froid. Ah, voyez-vous, ici on nous parle de personnalité flegmatique. La personnalité flegmatique, c'est une personnalité qui est calme. Elle n'est pas timide. Elle n'a rien à voir avec la timidité. Elle est calme. Elle contrôle quoi? Facilement ses émotions. Ah, il y a des gens qui ne contrôlent pas les émotions.
Elle contrôle ou il contrôle facilement ses émotions. C'est un homme imperturbable et c'est un homme qui garde le sang-froid. Ouais, ça c'est l'homme. On dit généralement indirect dans ses réponses aux autres. On te donne encore une autre astuce. On dit généralement, il est indirect dans ses propos. C'est-à-dire que quand il veut te dire quelque chose, il ne te dit pas ça comme ça. Il ne te jette pas sur le visage. Il te donne ça de manière indirecte. Pour que toi-même tu puisses réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Mets du temps à se sentir. Mets du temps à se sentir à l'aise. Mais il se montre facilement conciliant par la suite. On dit mets du temps à se mettre à l'aise. Mais par la suite, il se montre conciliant. C'est-à-dire que son petit défaut là, c'est qu'il met du temps à se mettre à l'aise. Donc quand il trouve quelqu'un qui met du temps à se mettre à l'aise quelque part là, on peut tirer que c'est un homme flegmatique. C'est quelqu'un qui est calme. Il est imperturbable. Quand tu le vois là, il est calme. On n'a pas dit triste, il est calme, il est imperturbable. Il est dans son sang-froid. Il a dit, même quelque chose va arriver, lui il est sang-froid. C'est-à-dire que lui, on dirait que pour lui là, ça ne le touche pas quoi. On dirait que ça ne le touche pas. Il est sang-froid. On dit contrôle ses émotions. Un tel homme, on dit il est souvent, il prend du temps à se sentir à l'aise. Effectivement, ces gens de personnes-là prennent du temps à se sentir à l'aise. Mais, ils se montrent conciliants, ils se montrent des personnes qui sont fréquentables. Ils se montrent des personnes qui sont, comment on appelle, avec qui on peut travailler. Est-ce que vous comprenez? Voici le flegmatique. Donc, un homme comme ça, là, on peut parler de qui comme ça dans la Bible? Toi-même, il faut chercher. Bah, ici, on vous donne tout là. Pour finir, on vous a tout donné. Alléluia. Ce tel personnage ou cette telle personnalité a besoin de qui? De Christ. Parce que regardez Christ, Christ ne s'est jamais senti mal à l'aise. Il ne prend pas le temps de se mettre à l'aise. Christ te met toujours à l'aise. Christ, même il y a un problème, lui il est à l'aise. Jésus il est fort. Lui dans le problème, il est à l'aise. Ouais. Regardez la mort de Lazare. Au moment où les gens sont mal à l'aise. Et là, Jésus, il est à l'aise. Il dit à ses disciples que cette mort-là, que cette maladie-là, ce n'est pas la mort. Mais le gars, il est mort. Mais mon ami, tu es à l'aise. Hein? Ah, on dit, il arrive, il fait semblant de pleurer. Et puis après, il change son état d'âme. Il dit, hey, je ne pleure pas. Hein, je suis venu faire semblant de vous montrer que je peux participer à la douleur d'un homme. Mais maintenant, là, voici où je suis à l'aise. On dit, hey, il dit, où est Lazare? Et puis il dit, on dit, Lazare, il est mort, ça fait 4 jours. Où? Non, il dit, hey, allez-y me montrer où il est. Il est trop à l'aise. Lui, quand il fait ces choses, il est trop à l'aise. On dit, oui, il dit, bon, c'est vous qui avez mis la pierre, là, enlevez la pierre, là. Et puis il dit, vous l'avez mis dedans, mais maman, j'ai l'appelé, il va sortir. Il appelle Lazare. On dit, ouais, il était à l'aise. Il dit, Lazare, sors ici. On dit, Lazare sort. Il dit, vous l'avez attaché, non? C'est vous qui l'avez bandé, non? Débandez-le. Et puis laissez-le aller. Jésus est à l'aise partout. Jésus rencontre un cortège de funérailles. Il trouve un cercueil. Et puis il met sa main sur le cercueil. Oh, on sait que le fait qu'on met la main sur un cercueil, ça veut dire que le cercueil ne doit pas bouger. Jésus savait, il connaissait la coutume. Quand il met ta main sur le cercueil, ça ne bouge pas. Tant que ce que tu veux, on ne te donne pas. Les gens lui demandent, tu veux quoi? Il dit, non, cet enfant-là, il doit quitter dans le cercueil pour que je le remette à sa mère.
Aïe Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, laisse-nous en partir l'enterrer. Il dit, Jésus dit, il est à l'aise. Il dit, hé l'enfant, lève-toi ici là. Il s'est levé, il a donné ça à sa maman qui pleurait. Il dit, madame, prends ton enfant, allez-y enterrer ce qu'il a vide. L'enfant ne l'enterre pas aujourd'hui. Jésus, il est à l'aise. Si Jésus n'est pas dans la vie du flegmatique, il ne peut pas, il ne sera pas à l'aise. Il prendra du temps à se mettre à l'aise. Même si il est quelqu'un qui arrive à être associable, mais il prend du temps à se mettre à l'aise. Ce qui veut dire que s'il prend du temps à se mettre à l'aise, ça veut dire que quand il y a une situation qui l'a touché, pour qu'il s'en remet, il prend du temps. Pour qu'il s'en remet, il prend du temps. Or, de telles personnes qui prennent du temps de s'en remettre d'une situation vécue, c'est dangereux pour leur vie. Donc, le flegmatique, le problème, c'est que dans sa vie, là, il prend du temps à se mettre à l'aise. Si une situation l'a traversé et qu'il n'a pas pu, il prend du temps à se mettre à l'aise. Donc, il dit, il contrôle ses émotions. On dit, il est calme. On dit, il domine sur ses réactions. Mais comment se fait-il qu'il n'arrive pas à se mettre à l'aise? C'est qu'il y a un clic. Certainement, peut-être que c'est, il peut avoir un sentiment d'infériorité, il peut avoir un sentiment de supériorité, il peut avoir un sentiment de faiblesse, il peut avoir quelque chose qui l'amène à cela. Mais ce que je sais, si on veut aller en profondeur, si vous voulez qu'on parte en profondeur, ça là, il faut qu'on fasse conférence. Parce que ici, on est au culte. Je suis en train de vous donner des notions pour que vous puissiez comprendre quelle est la personnalité de l'homme, afin de savoir gérer cet homme avec qui vous vivez. Parce que regarde, si tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas ta femme, tu ne connais même pas sa personnalité, comment tu vas l'aider? Comment tu sauras que si elle fait ça là, elle va aimer? Comment tu sauras que si elle fait ça là, il va aimer? Comment tu sauras que si elle fait ça là, il ne va pas aimer? Comment? Il faut étudier la personnalité qui est au devant de toi afin de mieux concilier la vie de foyer. Et pour ces personnes, ils ont besoin de Jésus. Jésus était trop à l'aise. Un jour, Jésus arrive chez la belle-mère de Pierre. Belle-mère de Pierre malade. On dit Jésus, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans une maison. La personne est malade et puis ça va le plaire. On dit Jésus est rentré. Il s'est penché sur la belle-mère. Il dit, hé, belle-mère, lève-toi. Comme si c'est chez lui à la maison. Mon ami, il ne demande pas permission. Lui, il rentre, il fait ce qu'il veut. On dit un jour, Jésus est ressuscité des morts. On dit Jésus, pour rencontrer ses disciples dans la chambre haute là, il n'a pas eu besoin de pouvoir taper la porte. Il est passé par le mur. Il a apparu et puis il dit, hey, touchez-moi. Il se met à l'aise. Jésus se met à l'aise. Il faut Jésus pour que le flegmatique soit à l'aise, afin que cette personnalité soit parfaite. Il y a une imperfection dans cette personnalité. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Amen. À compter d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi souvent des personnes, ils sont comme ça, ils se comportent comme ça. Alléluia. Le quatrième ou la quatrième personnalité dont je vais parler dans l'homme, qui est le dernier, il y en a beaucoup. Souvent, quand il va faire des recherches, on va te parler des 7, mais moi, je te parle de ces 4. Les 4 là m'importent, et c'est tout. Parce que quand je prends les 4, la Bible parle de 4 semences. La Bible parle de 4 semences, c'est pourquoi je parle de 4. Avant que je termine. La Bible déclare qu'il y a un homme qui sème, un semeur a sémé. Le premier grain est tombé dans les cailloux. Deuxième grain est tombé dans les épines. Troisième grain est tombé au long du chemin. Et quatrième grain est tombé dans la terre. Donc quand je vois les 4 là, je parle des 4 personnalités. Donc quand on parle des 4 personnalités, c'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le quatrième, c'est mélancolique. La personnalité mélancolique. C'est-à-dire que tu entends là, ça sonne hein? Mélancolique. C'est-à-dire que c'est mélange. Il y a mélangé colique, colère, tout ça là. Ça, lui, il fait tout quoi. Amen. Alléluia. La quatrième personnalité s'appelle la personnalité mélancolique.
Frère, je viens de te donner un secret. Si tu découvres ça, tu sauras comment ton homme est, ta femme est, tes enfants sont. Tu sauras comment les contrôler. Tu sauras comment les gérer. Ça ne va plus te surprendre. Amen. Amen. Mélancolique. On dit, c'est une personne qui aime être mis au défi intellectuel. Voilà, ça c'est nous là. Il faut nous mettre au défi intellectuel. Mélancolique. Défi intellectuel. Il aime les défis intellectuels. Comme Jésus. Jésus. Oh, il faut laisser Jésus. Jésus à l'âge de 12 ans. Je te donne un exemple. Jésus, à l'âge de 12 ans, le gars il pose question. On dit au docteur de la loi, genre les docteurs de la loi disent, mais c'est pas le fils du charpentier là, où il a appris toutes ces choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime les défis intellectuels. Quelqu'un qui aime les défis intellectuels et émotionnels. Intellectuel et émotionnel. Mais il ne réagit pas bien lorsque les choses tournent mal. Voici son défaut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là, les défis là, il les aime. Intellectuel et émotionnel, il les aime. Intellectuel, tout ce qui est lié à son intellect, il aime. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à réfléchir, à l'état d'esprit, tout ce qui est lié aux émotions, les émotions, quand on parle des émotions, on veut parler des sentiments. Lui, il aime les défis comme ça. Mais son problème, c'est que, mais il ne réagit pas bien lorsque les choses tournent mal. C'est-à-dire que lorsque les choses tournent mal, là, tu ne le reconnais plus. Tu ne le reconnais plus. Hein? Ou bien tu ne la reconnais plus. Hein? Elle devient quelque chose d'autre. Là, c'est danger de mort. On appelle ça la bombe atomique. Tu vois, bombe là, c'est joli comme ça, mais quand ça fait boum, ce que ça fait là, ça détruit tout. De telles personnes, mon ami, il ne faut pas vivre avec eux comme ça, hein, sinon tu vas t'exploser un bon matin. Amen. On dit, mais il ne réagit pas bien lorsque les choses tournent mal. C'est quelqu'un, intellectuellement, il s'est donné intellectuellement pour un travail. Et puis encore, on vient lui arracher son poste, ou bien on vient lui arracher quelque chose. Parce qu'on dit non, que ce n'est pas lui qui est à la hauteur. Aïe, 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 ça a tourné au vinaigre. Là, ça tourne au vinaigre pour lui. Parce que là, il ne faut pas jouer avec ses sentiments. Lui, on ne joue pas avec lui. Lui, il est prêt à tout. Hein? On dit, quand les choses tournent, il ne réagit pas bien lorsque les choses tournent mal. On dit, il ne réagit pas bien lorsque ça tourne mal. Donc, imagine, si les choses sont tournées mal, quelle est la réaction de cette personne s'il ne réagit pas mal et s'il ne réagit pas bien? Mon ami, ne pas réagir bien là, ça cache beaucoup de choses. Tu ne sais pas qu'est-ce que le gars là peut te faire. Ou la go là, elle peut te faire. Tu ne sais même pas qu'est-ce que la femme là peut te faire. Ou le mari là peut te faire. Parce que ça tournait mal là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'imprévisible. Quand on dit il réagit pas bien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire qu'il réagit tellement mal, on dit il réagit pas bien. Cette personne réagit mal quand ça tourne mal. C'est-à-dire que ça tourne mal, en même temps, elle aussi, elle devient le mal. Elle devient automatiquement le mal. Ou il devient automatiquement le mal. Parce que là, il faut qu'il démontre qu'en même temps que je suis capable de bien faire, je suis capable aussi de mal faire. C'est-à-dire que l'homme, dans l'être humain, quand on voit dans sa vie, là, il y a deux entités qui agissent. C'est pourquoi on dit mélancolique. En même temps, il y a une entité qui cherche le bien. En même temps, il y a une entité qui manifeste le mal. C'est pourquoi on dit mélancolique. C'est-à-dire qu'elle est mélangée de deux personnalités. Elle est mélangée de deux ou de trois personnalités. C'est mélangé. Mélancolique. Car il est difficile de rebondir après une déception. Une déception qui peut jouer sur leur santé mentale et leur confiance en eux et en leur travail. Voici ça. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, une déception, imagine que cette personne, émotionnellement, elle a été déçue.
Il dit, pour s'en remettre. Et déjà, ça joue sur sa santé elle-même. Ça a joué sur son travail. Ça a joué sur quoi encore? Ça a joué sur quoi? Sa confiance. C'est-à-dire que de telles personnes, quand ça tourne mal, là, il y a 3 domaines de leur vie qui sont affectés. Leur santé mentale est affectée. Il dit, elle va faire 20 ans. Histoire là, ça y est dans sa tête. Dans leur confiance, elle va faire 20 ans. Sa confiance, c'est fini. Elle ne peut plus te donner ça. Et dans leur travail, et même dans le travail qu'elle exerce là, ça va agir dedans. De telles personnalités là ne créent pas le progrès. À cause de ce qui est arrivé, elle crée la régression. Elle crée un obstacle de progrès. C'est à quoi ils sont dit les mélancoliques. C'est pourquoi quelqu'un dit, si tu vois quelqu'un qui rit beaucoup là, mon ami, ils sont fâchés, ils sont dangereux. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Si tu vois quelqu'un qui rit beaucoup là, pardon. Il ne faut pas permettre qu'il soit fâché. Parce que conséquence qui est dedans là, c'est danger. On dit l'eau qui est calme là, en bas là, ça coule fort. Donc quand tu vois quelqu'un en dessus là, il fait tout ça, c'est bien propre, bien propre, bien propre. Quand la personne, bim, ça arrive là, tu n'as plus à reconnaître, hein, ou bien tu n'as plus à reconnaître. Ça va jouer sur sa santé mentale. Or, si ça joue sur sa santé mentale, ça dit que mentalement, émotionnellement, c'est fini. Si tu recherches les émotions en elle, tu ne vas pas trouver. Si tu recherches confiance en elle, tu ne vas pas trouver. Dans le travail, elle s'en fout maintenant. C'est-à-dire qu'elle, là, elle est devenue cabri-mort. Ou bien lui, il est devenu cabri-mort. Lui, il s'en fout maintenant. Lui, il va agir comme lui pense. Jusqu'à ce que lui-même, là, il soit rassasié. Et de telles personnes, pour pouvoir les ramener, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Si ce n'est pas Jésus, cette personne ne peut pas réconcilier sa vie. Si ce n'est pas Jésus, cette personne ne peut pas sortir. Or, si Jésus est dans cette vie, la Bible déclare le fait que quelqu'un t'a fait du mal. Il faut faire quoi? Pardonner. Si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Donc le mélancolique a besoin de Jésus. Le mélancolique a besoin que Jésus s'impose à sa vie. Il faut Jésus pour réglementer la vie de ce mélancolique. Pour mettre le baromètre pour dire, hey, c'est vrai, ça arrivé. Mais écoute, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la gloire. Mon frère, c'est ainsi que nous devons être. Cette personnalité-là ne peut pas vivre, sinon elle va te tuer toi-même. Regarde, comment on appelle, Dieu dit à Josué, Josué, je vais te donner une image de ce mélancolique. Josué, le serviteur fidèle, lui qui sait Dieu, lui qui servait Moïse avec toute sa vigueur, avec toute sa capacité. Bim, on dit Moïse est parti sur la montagne et Dieu l'a enterré. On dit Moïse est mort. Josué est tombé. Il a commencé à pleurer. Moïse est mort. Moïse, je veux quoi? Dieu lui dit, hey, lève-toi. On dit il a perdu tout. Lui qui était intellectuellement fort, émotionnellement fort, il a perdu, il est devenu quelqu'un de déséquilibré. Dieu lui dit, hey, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Prends le peuple et traverse le Jourdain pour leur donner le pays dont j'ai désiré leur accorder. Il fallait Dieu. Sinon, Josué n'allait pas partir d'elle. Il allait pleurer. Et ces gens de personnes-là, s'ils n'ont pas Dieu, ce qui les est arrivé là, la déception qui les est arrivée là, ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer. Cette déception que Josué a eue, de sorte qu'il n'a pas pu comprendre pourquoi Moïse est parti, Dieu l'a enterré. Et il n'a pas pu su cette déception-là, de dire qu'il a donné toute sa vigueur, sa jeunesse à servir Dieu, à suivre quelqu'un, et puis la personne s'en va, il meurt. Dieu l'enterre, on ne sait même pas où Dieu l'a enterré. Donc lui, là, il était tellement déçu qu'il a pleuré pendant un mois. Et Dieu lui a dit, mais toi tu fais quoi? Pendant un mois, lui c'est pendant un mois. Et toi, quand tu es déçu émotionnellement, quand tu as une déception,
que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans une activité, que ce soit dans quelque chose. Cette personne en confiance là même là, ça n'existe plus. Ça c'est une personne qui est sans Jésus. Mais lorsque une personne a Jésus, lorsque tu as reçu de la déception, la Bible déclare que la voix de Dieu est insondable. Les voix de Dieu sont insondables. Chaque jour de nos vies sont écrits dans un livre. Le Psaume 139, quand nous lisons le verset 16, chaque jour de nos vies sont écrits dans le livre de Dieu. Alors le jour que nous sommes en train de vivre, là où la déception a apparu, là, c'est Dieu qui a écrit. Alors quand la personne comprend que c'est Dieu qui a écrit, alors je dois me remettre parce que Dieu veut que je me remette. C'est une preuve pour moi, pour que Dieu voie est-ce que je peux me remettre. Je peux me stabiliser afin de continuer la marche. De telles personnes, s'ils n'ont pas Jésus, leur vie, ce serait un cauchemar. Mon ami, même situation de quelqu'un se passe. Ce n'est pas hors de sa maison, c'est hors de sa maison. Ce n'est même pas à sa portée. Elle entend une histoire, elle ramène ça à elle. Il entend une histoire, il ramène ça à lui. Il entend une histoire parce que toute cette déception-là, même dans le langage, même dans causerie, si vous tombez dans une situation comme ça, elle va ramener tout ça. C'est-à-dire son caractère change, son attitude change, sa manière de penser change. De telles personnes, c'est comme ça ils sont. On les appelle les mélancoliques. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger tout pour te donner. Et de telles personnes ont besoin de Jésus. Et si elles n'ont pas Jésus réellement, ça ne peut rien changer dans leur vie. Elles n'ont pas Jésus, ça ne change pas dans leur vie. Mais quand elles ont Jésus, elles commencent à pouvoir réglementer cette position. Je suis venu te parler de toi-même, afin que tu découvres quelle est ta personnalité. Je crois que ces quatre personnalités que je viens de te donner parlent. Je voulais que tu saches cela. Et c'est Jésus qui peut stabiliser ces entités de personnes. C'est pourquoi on dit l'homme animal sans Dieu. Il est sans Dieu. L'homme charnel, c'est comme un enfant. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est avec Dieu, qui marche selon Dieu et qui accomplit les voies de Dieu. Et c'est le seul capable de pouvoir transformer l'enfant et l'homme, et l'enfant qui est l'homme charnel et l'enfant qui est l'homme animal. Et ces quatre entités de personnes-là, on va les retrouver s'ils fonctionnent hors la personne. Il fonctionne hors la personne spirituelle. On va le trouver réellement dans l'homme animal et l'homme charnel. On les trouve se manifester dans l'homme animal et l'homme charnel. Mais dans l'homme spirituel, on ne voit plus trop ces choses. Dans l'homme spirituel, on ne voit plus trop ces choses. L'homme spirituel, on va voir autre image qui se relève. On va voir d'autres caractères qui se relèvent. Donc quand tu vois quelqu'un qui dit « Je suis en Christ », ou un qui dit « J'ai connu le Seigneur » et qui a toujours ces attitudes, ça dit que c'est un homme charnel. Ça définit automatiquement que c'est un homme charnel. Maintenant, s'il est ancré dans ces choses, ça dit que c'est un homme animal. C'est qu'il est séparé de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est ainsi que Dieu voudrait que nous connaissions nos personnalités. Alléluia. Ce matin, voici le message que Dieu t'a donné. Hier, le dimanche passé, quand je parlais, j'ai dit que j'allais te parler des personnalités et aujourd'hui, je viens de terminer cela. Je veux dire à quelqu'un que voici ce que Jésus disait dans Jean chapitre 2. Verset combien? Quand nous lisons Jean chapitre 2, verset 25, Jésus disait ceci. Et je termine. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Jésus n'a pas besoin qu'on rende témoignage d'un homme. Il n'a pas besoin qu'on rende témoignage d'une femme, qu'on lui parle d'un homme, qu'on lui parle d'une femme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même les personnalités en l'homme. Il connaît les personnalités en l'homme. Si Jésus connaît les personnalités en l'homme, toi qui adores Jésus, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, à qui Jésus a fait grâce de le connaître, est-ce que tu ne dois pas connaître les hommes? Tu ne dois pas connaître ce qui est en l'homme. Tu ne dois pas découvrir ce qui est en l'homme. C'est ce pourquoi ce matin, Dieu a bien voulu que je partage cet enseignement, ce message avec toi, afin que tu puisses découvrir ce qui est en l'homme et savoir comment prendre l'homme et savoir comment le contrecarrer lorsque les choses vont mal. Mon ami, le feu ne s'éteint pas avec le feu. Et comprends-moi, hein? Le feu ne s'éteint pas avec le feu. Le feu ne s'éteint pas avec de l'eau. Le feu s'éteint avec une mousse. Oh, mousse là, c'est quoi?
Ça, là, il faut réfléchir à toi-même. Réfléchis. Quand tu croises quelqu'un qui est feu, toi, il faut devenir mousse. Tu comprends, non? Voilà. Quand tu deviens mousse, là, le feu va s'éteindre tout de suite. Mais si tu croises quelqu'un qui est feu, tu mets l'eau dessus. Mon ami, ça va augmenter encore le feu. Je veux te dire que voici le message de Dieu pour toi. Nous sommes à la fin des temps. Mon frère, il est important que nous soyons ancrés en Christ. Il est important que nous soyons en paix avec le Seigneur. Il est important que nous laissons le Christ occuper tous les compartiments de notre vie. Qui que nous soyons, même si tu as 20 ans dans le Seigneur, ce que je viens de dire là, tu te retrouves dedans. Moi-même, je prêche là. Je suis aussi dedans. Ce que je viens de dire là, ce sont nos personnalités. Mais le plus important, c'est d'améliorer. Et pour améliorer cela, voici ce que Pierre a proposé. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. Mais je vais lire la partie qui m'intéresse. Vous écrivez 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. Moi, je lis la partie qui m'intéresse. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. Et moi, je lis la partie qui m'intéresse. À partir du verset 6, je vais remonter le verset 4. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc ce que Pierre est en train de dire, c'est pour que l'homme devienne participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. On dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voici ce qui peut permettre de stabiliser le phlegmatique, le sanguin ou la sanguine, le colérique, alléluia, et le mélancolique. Voici ça qui peut les stabiliser pour que tu deviennes une personne divine. Si tu n'ajoutes pas la foi, tu peux croire, mais si tu n'as pas la vertu, mon ami, c'est un danger. Si tu n'ajoutes pas la vertu, la science, la connaissance, c'est un danger. Si tu n'ajoutes pas la connaissance, la tempérance, c'est un danger. Si tu n'ajoutes pas la tempérance, la patience, c'est un danger. Si tu n'ajoutes pas la patience, la piété, c'est un danger. La piété, c'est être un homme saint qui développe la sainteté chaque jour. Si tu n'ajoutes pas à la piété l'amour fraternel, c'est un danger. Pourquoi? Parce que les personnalités là, il faut qu'ils voient que l'amour fraternel, ils considèrent que leur frère, et à l'amour fraternel, la charité, l'amour sans intérêt. Mon ami, ça seulement, il faut développer ça dans ta conscience. Les différents thèmes qui sont là-bas, toi-même développe ça dans ta conscience pour voir comment tu peux réagir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Je vais vous voler encore 5 minutes et puis je m'arrête ici. Dis merci au Seigneur pour sa parole dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci pour ce qui a été dit. Merci pour ce que nous avons entendu. Seigneur, que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir révélé les 4 personnalités dans l'homme. Seigneur, merci parce que chacun s'y retrouve. Chacun retrouve sa personnalité, retrouve son caractère, son attitude, ses émotions, ses œuvres. Seigneur, je prie que tu nous aides à nous focaliser sur toi afin de les parfaire, à nous focaliser sur toi afin de parfaire nos vies. Merci Seigneur d'avoir parlé à chacun, d'avoir révélé notre identité. Seigneur, merci parce que cela nous fait du bien.
Parce que après avoir découvert ces choses, cela nous permettra de pouvoir aussi être des hommes, des maîtres, à pouvoir reconnaître ces caractères, de reconnaître ces personnalités autour de nous et à savoir les aider. Comment les aider, où les aider pour mieux permettre à ce qu'ils soient des hommes forts, des hommes à la statue parfaite de Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace. Nous prions que ceux qui n'ont pas pu comprendre quelque chose, il n'y a que l'Esprit qui convainc. Il n'y a que l'Esprit qui arrive à faire comprendre. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit soit avec eux, afin de leur faire comprendre, afin de les instruire, afin de les bénir. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, dans le nom précieux de Jésus. Au reste, nous avons fini. Seigneur, garde ton peuple, garde tes enfants, conduis nos vies, conduis nos pas, que cette semaine soit bondée de grâce et de faveur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour tous, merci pour ceux qui sont nés en ce jour. Seigneur, souviens-toi et bénis leur vie, bénis leur famille, bénis tous au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Certainement, si Dieu permet, le mardi, nous allons prier pour ces différents types de personnalités que nous avons vues au nom de Jésus. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur le moindre, prophète Brice Uncho. Amen.